pour devenir un bon DJ, déjà ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de passion et beaucoup de concentration. Bon, je peux pas dire que j'ai choisi ce métier, parce que c'est le métier qui m'a choisi. Même depuis l'enfance, j'ai touché à tout ce qui va à l'endroit de la musique, ce qui veut dire les balafons. Même à mon âge de 6 ans, j'ai joué déjà à 2 balafons en tant qu'un petit jeune garçon du quartier. Moi, c'est DJ Prince, DJ camerounais résident à Chypre, surnommé The Magic Finger, ce qui veut dire en français la magie au bout du doigt, du mix. En fait, DJ Prince, pour moi, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Quand je dis meilleur, c'est d'abord un assembleur. Et j'aime ses messages. En fait, je me retrouve en fait dans ses messages. Donc, j'apprécie vraiment ce qu'il propose. Ce que je peux dire à DJ Prince, c'est de continuer d'avancer, d'aller de l'avant et de ne jamais oublier de croire en ses rêves. Parce que au départ, j'ai connu DJ Prince, il était là, mais il est en train de grimper là. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'aime voir ça. J'aime voir un jeune Africain se battre et aller de l'avant. Donc, je peux que l'encourager. Et si j'ai un mot à dire à DJ Prince aujourd'hui, c'est de ne jamais changer, de rester toujours comme il est, de croire en ses rêves, croire en lui et on dit en anglais, don't give a fuck for everyone. Mon habillement, déjà, j'ai mon sac pareil. Faut bien vérifier, c'est pas la copie. J'ai ma montre. Il faut aussi vérifier, c'est pas n'importe quoi. J'ai ma bague avec combien. Regardez bien, c'est pas le bluff. Et maintenant un Louboutin et un Adidas. Bon, mon expérience en tant que DJ au Chypre, c'est déjà beaucoup de patience, beaucoup de travail gratuit et beaucoup de détermination pour atteindre un certain niveau. Déjà parce que par rapport au Cameroun, tu quittes du quartier pour soit le mariage, soit la boîte de nuit. Mais au Chypre, c'est pas comme ça. Au Chypre, tu dois devoir te battre pour te faire connaître. Et après, maintenant, tu dois beaucoup travailler aussi. Parce que si tu ne travailles pas, tu risqueras de perdre ton identité. La différence entre être DJ au Cameroun et être DJ au Chypre, par exemple, c'est au niveau déjà de ta sélection. Au Cameroun, nous sommes dans un mode national. Par contre, au Chypre, nous sommes d'un mode typiquement international. Donc, ça veut dire que tu dois toucher presque à tout genre de musique, à toutes sortes de nationalités. Et déjà, il faut aussi être spécialisé dans la langue anglaise. Prince, c'est un bon garçon, moralement avec de bonnes qualités, une bonne éducation, respectueux. Après, côté talentueux au niveau de ses qualités dans le showbiz, je collabore avec lui au nom d'M20 depuis quelques temps déjà. Et s'il a toujours été là avec M20, c'est parce qu'il est bon. On ne doit pas se mentir, c'est parce qu'il est bon.
C'est pas à un moment, c'est le travail, n'est-ce pas, qui parle de toi à ta place. Il y a des moments où mes invités à moi de Dem Event me disent simplement que j'espère que Prince sera là. Est-ce que c'est DJ Prince qui va animer? Ça prouve que lui là, n'est-ce pas, déjà, il a fait ses classes, il a fait ses preuves. Et je ne peux que lui souhaiter bon vent. Dem Event, le concept, il sera toujours avec nous. Voilà, donc Prince, c'est du bon. Prince, c'est la qualité. Prince, c'est le DJ qu'il faut dans les événements. Bon, déjà, la préparation de mes soirées ne se fait pas d'un coup. Et je ne suis pas direct. Parce que moi, je m'adapte en fonction du type de public que j'ai en face de moi. Mais je dois être prêt à tout moment, à toute situation. Bon, cela veut dire que quoi? On peut t'inviter à une soirée, tu ne connais personne. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mixer en fonction peut-être de l'âge que tu as en face de toi. Tu dois mixer en fonction des nationalités. Donc, généralement, moi, je fais un travail global. Donc, ça veut dire que je dois maîtriser mes musiques. Je dois maîtriser tous les coins de mon disque dur. En Chypre, je suis plus basé dans la musique internationale africaine, spécialement africaine. Et maintenant, d'autres nationalités comme le Chypre, on sait que tu dois jouer plus de la grille, de la trap. Bon, je sais comment je fais ça. Pourquoi dans la précédente question, j'ai parlé, je fais un travail général. Je m'apprête à tout genre de situations, mais mes soirées africaines sont déjà préparées à l'avance. Quelle qu'en soit la nationalité, je pense que je donne toujours le meilleur de moi. Franchement, avec lui, on se sent vraiment Ombo, comme on dit souvent, au pays. On n'a pas toujours la chance de danser sur nos musiques, sur nos rythmes en tout cas. Mais avec DJ Prince, on se retrouve en quelque sorte au pays et ça fait toujours du bien en fait. Quand on ressort de la soirée, on se sent toujours bien, on sent qu'on a été avec la famille, avec les nôtres, avec les miens, voilà. Je pense que c'est tout. Moi, principalement, quand je viens à un événement, parce que j'ai vu peut-être sur le flyer DJ Prince, parce que c'est notre DJ principal, mais il est inadmissible qu'on nous amène un autre DJ, non seulement qui a le maillot des Ivoiriens et qui vient nous gâter la fête. Il ne met pas une musique, peut-être 2 secondes, il a changé. Ce n'est pas normal. Prochainement, il faudrait qu'on nous donne notre DJ Prince du début jusqu'à la fin. Mon plus grand challenge, c'est déjà d'abord de ne pas sous-estimer chaque événement que j'ai à ma possession. Même si c'est 2 personnes, je travaille comme si j'avais 1000 personnes en face de moi. Même si c'est 1000 personnes, je travaille toujours comme... Et je me donne toujours l'objectif que minimum 80% de ces gens-là qui me contactent aient satisfaction. Le plus gros cachet que j'ai déjà eu ici au Chypre, je ne sais même pas si c'est bien de dire cela parce que ça peut aussi créer des problèmes. J'avoisinais dans les 1000 euros, oui. Une soirée. Vraiment, c'est un bon DJ. Il est professionnel là-bas. Le professionnalisme, il est l'expérience aussi et la coordination. Tout est ok avec lui. Le rythme, c'est bon, la cadence, c'est bon. On l'encourage énormément. Je le courage, tu es un champion. Ça va être bon. Ça, c'est bien fait, c'est bien fait. DJ Prince, toujours. Des best of the best. Ce qui rend une soirée réussite, c'est la combinaison des deux.
Parce que si on danse et on n'achète pas, c'est pas une soirée réussite. Et si on achète, on ne danse pas, c'est pas une soirée réussite. Donc, moi, en tant que DJ, ce que je me bats à faire, c'est de contrôler ma salle. Quand je parle de contrôler la salle, tu dois savoir quand est-ce que la bouteille sort et quand est-ce qu'on peut ralentir. En fonction de ça aussi, tu sais comment jouer de la musique. Bon, parlant du farotage, est-ce qu'un DJ peut se faire beaucoup d'argent? Je vais dire oui, je vais dire non. Parce que ça va aussi dépendre de ce que le DJ offre et de la clientèle qu'il a en face. Tu peux arriver dans une soirée où beaucoup ne sont pas friqués. Ils ne pourront que te donner ce qu'ils ont à leur possession. Comme on dit souvent, une belle femme ne donne que ce qu'elle a de meilleur. Comme tu peux aussi arriver dans une soirée où il n'y a que les loups et des loups. Ça veut dire qu'ils te mettent bien aussi. Ma relation avec les autres DJ, c'est un peu compliqué. Donc je suis sincère pour ça, c'est un peu compliqué. Déjà parce que on n'a pas un point commun, on n'a pas les mêmes visions et chacun ne veut pas reconnaître sa place en fait. Ce qui fait en sorte que parfois la communication est un peu difficile, des rivalités parfois inutiles existent et bon. Donc ça fait en sorte que la communication est vraiment difficile. Est-ce que je peux dire que je suis DJ star ou DJ populaire? Pour le moment, je ne peux pas encore dire que je suis DJ star. Déjà parce que au début, je suis arrivé dans un pays qui ne connaissait pas le rôle d'un DJ. Il fallait d'abord être populaire, ce qui a demandé aussi beaucoup de sacrifices. Maintenant, quand tu finis d'être populaire, il faut maintenant changer de direction. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, un ensemble de personnes qui se battent pour le showbiz au Chypre, à professionnaliser la chose. Donc, moi-même, je suis au canal avec autant de personnes comme les Sao King. En fait, nous sommes nombreux, les DM20, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent totalement déjà pour moi-même en tant que DJ ou pour nous, la communauté du showbiz? C'est d'abord, il faudrait qu'on se professionnalise. Se professionnaliser, amener notre communauté, amener même la communauté internationale à respecter le travail qu'on a bas depuis longtemps. Et comment je me vois dans 1 an ou dans 2 ans? Certes, j'ai toujours eu cette conviction-là que j'organiserai mon concert qui parlera de DJ Prince dans ce pays. Certes, je n'ai pas encore tout réuni les cartes, mais ma vision c'est d'organiser un spécial concert DJ Prince pour que toutes les communautés du Chypre sortent au nom de DJ Prince. Moi, c'est DJ Prince, The Magic Finger. Voici mon documentaire.